Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En apparence. L'invité que je reçois aujourd'hui est humoriste, producteur, acteur, réalisateur. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2012 environ dans les coulisses d'On ne demande qu'à en rire. On ne se parlait pas beaucoup, mais il avait toujours un mot gentil, particulièrement pour me consoler des méchants. Après ma petite humiliation Benguigui, je me souviens juste de lui qui me dit « c'est pas bien ce qu'ils ont fait » et du bien que ça m'a fait à moi, qu'on les juge eux et pas moi. Physiquement, on peut clairement affirmer qu'il fait partie de ces gens qui avaient l'air plus vieux quand ils étaient jeunes. Je mets aussi Georges Clooney dans cette catégorie. En 2012, j'aurais pu l'imaginer avec une petite mallette en cuir et des intercalaires. En 2026, il pourrait poster pour le calendrier des dieux des humoristes, mais Dieu merci, ce calendrier n'existe pas. Bref, il est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps, pourtant il n'en boit plus. Salut, Jérémy Ferrari. C'est une belle introduction. Pas mal, J'aurais non préféré que tu l'aies apprise par cœur. Ouais, ça m'aurait j'ai pas eu plus le temps. touché. J'ai pas eu le temps. Mais elle m'a beaucoup touché. Est-ce que tu as conscience de ce glow-up? Je déteste cette expression. La dernière fois que j'ai employé le mot glow up, je disais putain, ça serait super parce que j'ai cherché le titre de mon film pendant des mois et à un moment donné, je dis putain, glow up, c'est un super titre de film. Ça correspond pas du tout à l'histoire de mon film. C'est dommage parce que T'aimais bien comment ça sonnait? je trouve que glow up, ça sonne. Écoute, moi, je suis passé par plusieurs phases. Tu sais, déjà, j'ai été poupon longtemps. Donc, tu vois, parce que les gens, ils me disent toujours ah, mais quand tu as démarré en demande qu'en rire, tu étais plus gros. Alors qu'en vrai, j'étais plus mince que maintenant. J'ai eu une période. Ah bon? Ouais, en réalité, j'ai eu une période d'1 an et demi, 2 ans où j'ai pris beaucoup de poids. Mais sinon, j'étais plutôt à ce poids-là. Sauf que j'avais des gros joues. Mais si tu regardes, par exemple, mon premier on ne demande qu'à en rire, où j'ai 25 ans, je suis comme ça. Tu vois, je suis hyper mince. Ah, c'est vrai? Je pense que j'étais même plus mince que maintenant. Et t'as juste un baby face. ouais, j'avais un peu. Mais tu sais, moi, j'ai eu ma puberté tard. Je crois que, tu vois, là, j'ai pas encore de barbe complètement, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai eu. Mais là, j'ai eu t'en le truc- auras plus, je pense. Non, là, je pense que là, on peut ça y est. définitivement abandonner. Là, j'ai des trous, là, je sais pas où c'est, mais là, je pense que là, je peux abandonner. Et du coup, c'est venu un peu tard. Donc, il y a eu cette phase-là. Et puis après, cette phase-là, elle allait avec, je sais pas, des cheveux longs. Je trouvais ça cool d'avoir des cheveux longs. T'as eu énormément de phases capillaires. Et puis, je sais pas. Après, je sais pas, j'avais des chapeaux, des vestes en cuir. Je sais pas. Ah, t'as eu une phase chapeau? Ah, j'ai eu une phase. Mais après, ça vient aussi de mon éducation, de là où j'ai grandi. Tu vois, là où j'ai grandi, c'était cool. Ça faisait un peu vieux boxeur, je sais pas. Mais quel genre de chapeau, vas-y? Je sais pas. J'étais parti à New York voir un pote et puis clairement, je me cherchais quoi, d'un point de vue des cheveux, d'un point de vue des vêtements. Je savais pas, il y a rien qui me plaisait. Puis j'ai pas de patience pour choisir mes vêtements. Donc, à un moment donné, j'ai trouvé une veste en cuir. Je dis, ouais, ça c'est cool. Et puis un jour, mon pote, il me dit. Tu sais, t'as un style simple, il faut juste un petit accessoire pour que ce soit cool, quoi. Je sais, mais quoi comme accessoire? Puis on passe devant un truc de chapeau et il me dit, bah, peut-être un chapeau. Et puis, je sais pas, je pense qu'on avait bu, quoi. Donc, on a mis un chapeau ouais. et il m'a dit, ça te va super bien. Et t'as adopté le Ah ouais, chapeau j'ai gardé pendant le un moment. chapeau. Mais genre un Kangol ou genre un... Ah non, mais tu me demandes la marque du chapeau, là? Non, mais tu vois, c'était genre des chapeaux, non, mais genre les- béret Non, ou mais un les Kangols, chapeau? non, les Kangols, c'est les bérets. Non, je sais pas, c'était un chapeau. Je sais pas. T'as eu une phase chapeau. J'avais chapeau, veste en cuir avec les cheveux longs jusque-là. Après, j'ai enlevé tout ça. Après, on a eu une grosse phase. Après, je suis parti dans une phase où je me suis blessé. Parce que le sport m'a maintenu hors de l'alcool aussi longtemps. Bon, c'est pas un secret, hein, j'avais des problèmes d'alcool. Oui, mais d'ailleurs, attends, parce que je sais pas comment on va faire pour cette conversation. Ah, On je vais part pas trop dans tous vite. les sens. Ah oui. Non, parce qu'à la Je fois, je crée t'avais trop des de liens. conversations spontanées, mais du coup, je me dis, est-ce que tu faisais déjà du sport? Le sport, est-ce que c'est lié que à l'arrêt de l'alcool ou est-ce que tu en faisais Non. déjà? T'as toujours été sportif? J'ai toujours fait des arts martiaux. J'ai commencé le judo quand j'avais 6 ou 7 ans, je crois. Ok. Mon père était ceinture noire de judo et quand j'étais ado, quand j'étais plus petit, non, avant ado, quand j'ai eu 7, 8 ans, 9 ans, il m'a dit tu choisis n'importe quel sport, mais il faut que tu fasses un sport de combat. Donc, il me dit, j'ai été élevé avec un père qui disait un garçon, ça va pouvoir se défendre. En même temps, là où j'habitais, il avait raison. Donc, il faut que tu saches te défendre et il faut que tu fasses du sport. Donc, ok. Et puis, il m'a montré du kung-fu. J'ai commencé par le kung-fu et puis ils ont brûlé 2 fois le club de sport. C'est dommage, on avait un super prof qui s'était dit, je vais dans les quartiers un peu sensibles ouvrir mon club. Et puis, ils lui ont brûlé 2 fois le club. Donc, il a dit, bon, ben, je vais arrêter les quartiers sensibles. Et puis, voilà. Et après, j'ai regardé le karaté, ça m'amusait moins, et puis je me suis mis au judo. Et après, j'ai continué. Mon père, il m'a dit, quand tu vas avoir 13-14 ans, tu vas en avoir marre de faire du judo, et là, je te forcerai à y aller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a forcé à y aller. Et à 16-17 ans, j'ai repris le goût. Et là, je suis arrivé à Paris, je me suis mis au jiu-jitsu, qui est devenu une vraie passion, qui venait compléter le judo. Et à l'heure actuelle, je continue à m'entraîner 5-6 fois par semaine. Je fais de la boxe, un peu de MMA, du judo, du jiu-jitsu, enfin un peu tout, du grappling, du sol. Enfin bon, voilà, les amoureux d'arts martiaux apprécieront. Mais ton rapport
rapport au sport est lié à un besoin, c'est un truc. Est-ce que c'est lié aussi à ton apparence et au physique, ou est-ce que tu t'en Non. fous de ton corps? Ouais, ça, j'ai l'impression que. Non, c'est pas du tout lié à ça. Le sport, ça venait répondre. Alors maintenant que j'ai 40 ans et que je connais mes pathologies, je sais à quoi ça vient répondre. Ça vient répondre à un TDAH très très fort chez moi, qui répond donc à une hyperactivité très 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 intense. Tu sais, tu peux avoir un trouble de l'attention sans hyperactivité. Tu peux être TDA ou TDAH. Moi, j'ai un TDAH qui est très, très fort. Donc, je suis dans une intranquillité physique permanente. Donc, effectivement, j'ai toujours fait du sport. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, je pense que je ne suis pas tombé dans l'alcool plus vite. C'est-à-dire que je buvais énormément le week-end, mais j'arrivais à pas boire la semaine parce que je m'entraînais et que je voulais être performant, parce que j'ai un esprit assez compétiteur. Donc, je voulais être fort dans ce que je faisais. Et je savais que je ne pouvais pas combiner les deux, mais je me retenais de boire. J'ai eu envie de boire. Je me souviens très bien, la première fois que j'ai bu, c'était à l'an 2000, c'était en famille, tu vois. J'ai bu genre ma première coupe de champagne, et j'ai bu ma première gorgée de champagne, et j'ai senti l'effet sur moi. Ah ouais, J'ai donc attends, senti l'an 2000, t'as quel âge quand tu 14 bois ans. Ouais, c'est ça. J'ai senti un feu d'artifice dans ma tête, quoi. Et à partir de ce moment-là, tous les jours, toutes les heures où je n'ai pas bu, je me retenais. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est différent parce que la maladie de la dépendance et des émotions, c'est comme ça qu'on la nomme. C'est une maladie qui est reconnue par l'OMS. Je tiens à rappeler ça parce que ça fait du bien toujours à entendre. Pour ceux qui le savent, c'est pas grave, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien. C'est une maladie qu'on ne sait pas guérir. On ne sait pas guérir cette maladie. Ce qu'on sait, c'est que ta zone de récompense, en gros, elle est déréglée, que une envie, si je dois vulgariser, toi, tu vas manger, j'aime bien cette anecdote, parce que, enfin, c'est pas une anecdote, mais j'aime bien cet exemple, tu vas manger pour la première fois de ta vie de la papaye, ton cerveau, il va dire, ah, putain, on aime bien la papaye, puis c'est tout. Quand tu vas repasser au supermarché, on va dire, tiens, prends une papaye, on aime bien. Bon, ben moi, mon cerveau, il prend une fois de la papaye, il devient zinzin de la papaye. Il voit de la papaye dans un supermarché, il dit, achète des papayes, il faut qu'on ait de la papaye en stock, mange de la papaye. C'est vraiment un dérèglement, c'est une maladie neurologique. Donc, on ne sait pas guérir cette partie du cerveau. Ce qu'on peut faire, c'est la mettre en veille. Et une fois qu'elle est en veille, cette partie, il faut travailler sur ce qu'il y a autour de toi, juste pour que tu ne retombes pas dans le produit. Grosso modo, physiologiquement, tu mets ton cerveau en veille. C'est-à-dire que tu arrêtes la substance. Ça, c'est la première chose. Et après, pour jamais réactiver cette zone, il faut faire en sorte que tu saches toujours dire non. Et pour pouvoir toujours dire non, vu que c'est une maladie de la dépendance et des émotions, et que donc du coup, tu ressens les choses de manière un peu compliquée, un peu plus forte. Bon, après, toutes les maladies, toutes les pathologies psychologiques ou psychiatriques, de toute façon, elles t'amènent à ressentir les choses différemment ou de manière trop forte selon les pathologies. Il faut qu'en gros, ton environnement soit suffisamment agréable pour que tu aies toujours la force de dire non. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et est-ce que le rapport au sport, il y a une dépendance aussi à ça ? Totalement. Ok. De toute façon, je suis dépendant. Je serai toujours dépendant Mais à c'est tout. quand les gens disent, est-ce que tu as un tempérament addictif ? En fait, c'est pas un tempérament, c'est une maladie ou pas une maladie. Oui, alors après, non, je pense que tu peux avoir un tempérament addictif. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir tendance à abuser un peu de certaines choses. Mais Ouais. ça, c'est pas une maladie. Ça, c'est un trait de personnalité Ouais. qui peut être plutôt marrant ou mignon. Ou juste, bon, faut que je fasse un peu attention. J'ai tendance à abuser. Mais moi, je n'ai pas tendance à abuser. Moi, je meurs en me droguant ou n'importe quelle chose qui peut me procurer du plaisir. Je peux mourir en le faisant parce que je ne sais pas m'arrêter. Mais je n'ai pas de satisfaction. Je ne suis jamais repu, en fait. Et en plus, moi, je fais partie de ce qu'on appelle les hauts dépendants, c'est-à-dire que sur la fin de ma consommation, j'étais à 6-7 litres par jour. Ouais. Et j'aurais pu boire encore 8, 9, 10 litres. Les gens pensent que c'est pas possible. Je vous assure que c'est possible. Mais tu étais bien physiquement différent, non ? Je veux dire, physiquement, ton corps, tu avais un... Non. Parce que bon, je vais dire un truc qui sera une bonne promo pour ton film qui sort le 11 mars. 11 mars. Moi, j'ai pas vu le film encore. J'ai vu la bande-annonce. Bon, on peut dire qu'il y a une scène, tu es assis dans un sauna. Ouais, parce que je vais dans un hammam, ouais. Écoutez, ça vaut le coup de regarder ça. Non, mais c'est très beau. T'es là, genre... Et moi, je me suis dit, putain, mais pourquoi il n'en joue pas plus ? En même temps, ce serait insupportable. Tu vas pas commencer à poster des photos de toi torse nu sur ton compte. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, je ne vois pas comment tu peux en jouer. Mais je me disais, c'est curieux. Est-ce que... J'ai l'impression qu'en fait, ce qui moi, me fascine, c'est que j'ai l'impression que tu as quand même un corps de dieu grec. J'ai pas vu tout le bas, donc ça se trouve à partir d'un moment ça s'effondre. Ça se trouve il a un buste de dieu grec et en bas c'est de la merde. Mais je me disais c'est marrant parce qu'à côté de ça t'as pas l'air d'avoir un truc du culte du corps ou de l'apparence. C'est vraiment un truc, j'ai l'impression, qui est physique et lié à un bien-être mental. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, je vais te dire, c'est même au-delà de ça. C'est que je fais des arts martiaux. Je fais pas du culturisme.
Donc après, les gens qui font du sport et qui font de la musculation vont très bien comprendre ce que je veux dire. Il y a une part de génétique. C'est-à-dire que quand tu fais des arts martiaux, si tu regardes des sportifs, tu regardes par exemple l'UFC ou n'importe quel art martiaux comment dire bon, enfin, Je sais pas de je quoi suis tu débile parles. ou quoi. Je vois des gestes, mais... Mais non, mais mais enfin, c'est Des pas matchs, possible. quoi. Non, mais de haut niveau. Putain, la vache, Ah, haut niveau. putain, C'est haut niveau waouh. qui me revenait pas. Putain, la vache. Tu regardes n'importe quel sport de haut niveau, par exemple, si tu regardes dans les arts martiaux, regarde l'UFC, c'est intéressant parce que l'UFC, ils sont torse nu, donc comme ça, Mais c'est quoi, réglé. l'UFC, je sais L'UFC, c'est du MMA. C'est du MMA, Ah, mais ok. c'est l'une des fédérations, pour ne pas dire la fédération la plus connue au monde. Bon, bah, si tu regardes des matchs d'UFC, tu regardes juste des combats de MMA de manière générale. Le MMA, c'est un sport très, très dur. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'entraînent à haut niveau, ils s'entraînent 2-3 fois par jour. T'as des mecs qui sont très musclés et des mecs qui le sont moins en apparence. C'est-à-dire que, tu sais, je t'apprends pas le truc, hein, t'as des muscles, on va dire, extérieurs, un peu les muscles de protection, ceux qu'on voit, puis t'as les muscles profonds. Bon, les muscles profonds, ils peuvent être plus ou moins forts selon les gens, mais ça se voit pas de toute façon. Mais tu regardes, tu vas dans les salles d'arts martiaux, t'as des mecs très musclés, puis des mecs qui le sont moins. Ça veut pas dire qu'ils ont moins de force, ça veut pas dire qu'ils s'entraînent moins, c'est de la génétique. Donc si tu veux, moi, quand je fais mon sport, je ne cherche pas le muscle, je fais du renforcement musculaire comme tout le monde parce que j'en ai besoin pour mon sport, il faut que je sois musclé pour pouvoir protéger mon corps. Mais j'ai jamais cherché le muscle. Je fais pas de la musculation, je vais pas en fitness park. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part de génétique, j'ai de la chance, c'est que en faisant mon sport, moi je me suis développé de cette manière-là. Donc il n'y avait pas de recherche de ce corps. Je l'ai eu parce que j'ai un peu de chance Mais génétiquement, quand tu je le pense. vois à l'image dans ton film, c'est quand même plus confortable d'avoir ce Bien sûr, mais corps-là. après c'est cool, bien sûr. Mais je me dis, Mais après, tu arrives à aimer ton corps quand même. ouais, moi je suis pas. Alors très sincèrement, je suis pas. Ouais, mais je veux pas faire mon faux Non, modeste, non, mais tu vois. c'est, Mais tu sais, je suis de toute façon, je suis obsessionnel, donc je vois toujours des défauts. Moi, je vois que des défauts tout le temps. Et puis j'ai 40 ans maintenant, donc je me dis bon, il faut que j'arrive à conserver ma forme. Faut que j'arrive à. Alors évidemment, là où je vais un petit peu me contredire, c'est que du coup, quand j'ai vu que je me musclais comme ça, maintenant j'ai envie de le conserver, tu vois. Donc ça me ferait chier de le perdre. Mais j'ai pas. D'ailleurs, ça m'énerve souvent parce que les gens me disent ah, tu fais de la muscu, et en fait ça m'énerve parce que ouais. tu vois, parce que je me dis mais non, je fais pas de muscu, tu vois, je fais des arts martiaux. Mais quand on fait à haute dose, moi je m'entraîne à 1h30 à 2 heures par jour. Donc il y a toujours du renforcement au poids de corps. Je dois faire une séance avec poids toutes les 2 semaines, une bonne séance, tu vois, avec poids parce qu'il en faut un peu. Mais Avec l'alimentation qui va avec. alors bien sûr, l'alimentation, ça c'est très important, mais ça c'est pour pas grossir. Parce que évidemment, si je me muscle beaucoup, c'est parce que je grossis vite. Ça c'est pareil, tous les gens qui font du sport, qui le savent, tu as des gens, en fait, ils ont on va dire des organismes très rapides, donc ils brûlent beaucoup, donc ils sont très minces, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils sont très minces. Ces gens-là ont beaucoup plus de difficultés à se muscler. Moi, je me muscle vite parce que je grossis vite, donc je stocke vite. Donc, mais par exemple, pour pas grossir pour la santé, ou parce que tu n'aimes pas grossir et que ça va avec l'équilibre général. C'est-à-dire que la bouffe est aussi un problème pour moi. Je suis aussi addict au sucre, je suis addict à tout. Donc la nourriture est un plaisir. Donc j'ai dû contrôler ma nourriture comme j'ai dû contrôler le reste. En fait, si tu veux, au départ, j'ai d'abord arrêté l'alcool. Plus important. Ensuite, j'ai arrêté les médicaments parce que j'avais tendance un peu au médoc. Ensuite, j'ai arrêté le café parce que je buvais des litres de café. Ouais. Ensuite, j'ai arrêté la cigarette. Ensuite, j'ai arrêté le sucre la journée. Ok. Parce que je bouffais plein de sucre. Quand tu dis le sucre, c'est le sucre genre transformé dans des ouais, sucreries. je bouffais. En fait, je mangeais beaucoup. Je mangeais le matin, je mangeais le midi, je mangeais le soir. Je mangeais beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui fait que j'avais tendance à grossir. Alors, je me maintenais parce que je faisais beaucoup, beaucoup de sport, mais au fur et à mesure, mais du coup, j'avais tendance à prendre plus de muscle. Donc, j'étais un peu. Tu vois, je suis déjà monté. Là, je fais 73, 74. Je suis déjà monté à 77, 78, 79. Tu vois, donc c'est 5-6 kilos de plus de masse, quoi. Donc ça commençait à faire un peu, tu vois. Et j'étais pas bien dans ce corps-là. Et donc à un moment donné, je me suis dit bon, qu'est-ce que c'est la bonne solution pour moi? Parce que c'est pareil, il y a pas de bons conseils. Il y a des bases nutritionnelles, mais c'est aussi comment toi tu te sens bien. Bon, alors après, je me suis dit bon, la première chose qu'il faut que j'arrête de faire, parce que j'ai commencé à partir en Thaïlande faire des espèces de retraites, tu sais. Ouais. On en parlait juste avant l'émission. Une fois par an, je me fais 10-15 jours tout seul au fin fond de la Thaïlande où je suis dans un endroit où je fais des jeûnes. Je fais de la méditation, je fais un peu de boxe thaï et tout ça. Et c'est très dur pour moi parce que la nourriture, c'est un vrai plaisir. Donc, quand tu m'enlèves la nourriture, ma tête, ça, puis j'arrête l'activité, j'arrête tout. Donc, tout d'un coup, je suis tout seul avec moi-même en ayant faim. Mais je fais exprès, c'est pour affronter un peu. Donc, généralement, pendant une semaine, c'est horrible, j'ai des crises de larmes, je suis hyper mal. Oh là là. Oui, mais bon, c'est pour aussi m'affronter, tu vois. Parce que c'est facile. Mais tu t'affrontes déjà beaucoup, je trouve. Hein. Oui, mais non, je me fuis.
tu vois, je fais que travailler. Je fais que travailler, faire du sport, travailler, faire du sport, travailler, faire du sport. Je vais à l'épuisement, je vais me coucher, je me lève, allez, jusqu'à l'épuisement, je vais me Oui, mais coucher, je me donc lève. quoi? Il faudrait faire quoi? Il faudrait se retrouver seul dans une boîte à chaussures et se dire, Non, voilà, mais maintenant disons c'est qu'il n'y a vide. pas il y a pas beaucoup de sérénité. Ça, c'est un truc que j'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé un équilibre, mais j'ai pas trouvé de sérénité. Donc la sérénité, il faut que je la trouve à un moment donné. Moi, j'aimerais bien la trouver parce que tu vois, j'ai 40 ans maintenant, j'aimerais bien. Tu crois qu'il faut trouver la sérénité? Je pense, ouais. Sincèrement, je pense que c'est ça qu'il faut trouver dans sa vie. Je pense que s'il y a un truc à trouver dans sa vie, c'est la sérénité. Moi, les seuls gens que je jalouse profondément, c'est les gens sereins. Mais attends, c'est quoi exactement la sérénité? C'est un lâcher prise, en fait. De plus être dans le contrôle et se dire ce qui Ouais. doit arriver arrivera? Exactement. Genre, De plus. Bah, tu vois, par exemple, j'arrête pas de me gratter le nez depuis le début de cette émission. ouais. Parce que ça me gratte le nez. Ouais. Mais là, je suis en train de me dire, tu vois, je suis en train de parler de drogue depuis le début, tout en me frottant le Ah, nez, et et tu je dis, sais les qu'il va y gens avoir vont des penser commentaires. que- Mais Eh c'est ben, pas, évidemment, c'est pas que moi je aussi, dis, je pense c'est ça. que. Bah oui, pas de toi, mais moi quand je le fais, Eh quand ben. je fais tout le temps ça, j'ai toujours peur d'avoir un truc et je me dis, je sais que les gens vont dire ça. En plus, je parle vite, donc les gens vont le dire encore plus. Eh ben voilà. Et Eh tu ben, dirais que la sérénité, c'est pas le penser. par exemple, la sérénité, c'est de se dire, je ne prends pas de drogue, peu importe ce que les gens vont penser. C'est même pas ça, oui. sérénité. C'est même pas ça. La sérénité, c'est même pas d'y penser. C'est de ne même pas y penser. Ça ne traverse même pas ton esprit. Oui, mais on ferait pas ce métier. Je sais pas. Je pense que tu peux arriver à faire ce métier aussi, puis à un moment donné dans ta vie, arriver à trouver une sérénité en Ou des cohabitant avec ce métier. degrés de sérénité, des degrés Et puis de. peut-être que cette sérénité, elle te fait changer tes choix dans ton métier aussi. Tu vois, peut-être si j'étais plus serein, peut-être que je travaillerais moins. Peut-être que je me dirais, bah, j'ai moins besoin. Tiens, À bah côté là- de ça, tu te poses la question de putain, je vais faire ça, les gens vont commenter ça. Et à côté de ça, tu es extrêmement libre et t'en as rien à carrer de ce que les gens vont penser de ce que tu écris de ton spectacle. En fait, c'est pas que j'en ai rien à carrer, c'est que je suis lucide sur mes pathologies et je pense que je suis aussi lucide sur ce qui est comment dire. Je suis lucide sur la valeur des choses. Je sais que parfois j'accorde de la valeur à des choses qui n'en ont pas. Et c'est encore du contrôle, c'est que je me force à ne pas agir en fonction de mes peurs ou de mes craintes. C'est-à-dire, par exemple, mon premier spectacle, Alléluia Bordel, spectacle sur la religion, hyper provocateur et tout machin. C'est grâce à ce spectacle que j'explose et que je fais parler de moi. Et puis, bon, bah, je passe de pas d'argent à plein d'argent, et puis ma vie change, et puis je peux aider mes proches, et je peux aider mes parents. Et je me paye des belles vacances, que j'ai toujours rêvé de me... Je suis en merde, je me drogue pas. Et j'ai toujours rêvé de me payer des belles vacances, et je vais en Espagne, et je me loue une belle maison en Espagne, et tout ça. Et puis, dans cette maison en Espagne, j'étais censé écrire Vente de pièces à Beyrouth. Et puis, alors, mon deuxième. Et puis, je me lève un matin, et je vois que j'ai rayé enfin, je sais que j'ai rayé plein de trucs, mais je veux relire ce que j'ai rayé. Parce que j'ai un petit truc dans ma tête j'ai l'impression que tu as rayé pas parce que ça te faisait pas rire, parce que tu as un peu peur de ce que tu racontais. Et là, je me rends compte que je suis en train de me censurer, en fait. Parce que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'écrire ça? Parce que là, j'ai ça. Tout ça, là, je l'ai eu. Et ce risque-là, peut-être, il va me coûter ça, tu vois. Et du coup, je me suis forcé à dire ce que j'avais rayé, et je me suis forcé en fin de spectacle à avouer aux gens que j'avais failli me censurer tout seul parce que j'avais eu peur de perdre ce que j'avais gagné. Donc, j'ai très peur de la peur, en fait. La peur, c'est quelque chose qui est inhérent à ma personnalité, inhérent à moi, et je la combats quotidiennement, Mais du coup, tu as aussi une obsession de vérité et de sincérité. tout le temps. Tu me parlais du judo de ton père, tu as commencé en parlant de puberté tardive. Moi aussi, j'ai eu une puberté tardive. Je ne sais pas ce que c'est qu'une puberté tardive pour un garçon. C'est pour ça que tu fais jeune aussi. Ah, tu trouves? Ouais. Ah, tu crois que c'est ça? Ouais. Bah oui. Ah, c'est gentil. Je mais pense que tu. J'en sais rien, ceci. On va pas commencer à jouer Non, on les, sait do- pas, les on sait pas ce docteurs. qu'on dit. On sait rien. On sait rien. On C'est parle pas- pas. Enfin, de toute façon, ça. Là, c'est un ressenti. Il n'y a pas Voilà. pas d'études là-dessus. Mais Mais d'ailleurs, il paraît que ça y est, je ne fais plus jeune. C'est pas Fishing qui for t'a dit ça? Compliments. Bah non, mais je le vois bien. Parce qu'avant, quand je disais mon âge, on me disait oh, non, arrête et tout. Et maintenant, on me dit bah oui, ça c'est logique. Parce qu'en fait, moi, j'ai 47, donc toi, t'as moins. Oui, bah oui. ouais, mais c'est plus parce que les autres ont vieilli. Tu crois? Bah, ton exemple, c'est quelqu'un qui a vieilli. Hmm. Parce que moi, j'ai 47, donc toi, forcément, t'as. Tu vois. Ouais. C'est juste des gens qui veulent te tirer vers C'est le des gens bas. qui disent oui, ça c'est logique. C'est des gens finalement. toxiques. Ah C'est bon? des gens toxiques. Allez, c'est- hop, ça c'est terminé. C'est des gens toxiques. Voilà, t'as raison. Si je puis me permettre. Ça sort aussi. Ça. Puis de toute façon, tu Ouais. peux pas fréquenter des gens de 47 ans, c'est trop vieux. Ah ouais? Je fréquente plein de gens beaucoup plus vieux que ça même. Ouais, il faut arrêter. Ah bon? C'est à cause d'eux que tu vieillis vite. Mais c'est à cause d'eux que je me couche tôt aussi, grâce à eux. Ça, c'est pas faux. Alors, Ouais. se coucher tôt, par exemple, ça fait partie des choses. Ah, ça, c'est mon hygiène de vie merveilleuse. Ça, par exemple, tu l'as. Non, j'ai du mal, moi. Coucher tôt, j'ai du mal parce que je rentre tard. Oui, puis parce que tu réfléchis. Tu dors bien? Contrairement. Alors, là, en ce moment, là, tout de suite, là, très mal. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai cette tête et que je suis très fatigué. C'est parce que là, je dors très mal parce que je suis sur la fin de mon film. Là, on commence les projets tests et tout, donc ça me terrorise. Donc là, donc voilà, parce qu'un film, c'est 3. Là, en l'occurrence, moi, c'est 4 ans de travail. Et donc, c'est un bébé que j'ai pas d'enfant, mais bon, voilà, c'est ce truc où tu le jettes dans la piscine. Bah parce oui. que tu as vu Et sur hop, Insta ça qu'ils passe. savent nager tout seul. Et puis, Mm. bon, bah, t'es quand même.
Ouais. J'espère quand même qu'il sait nager tout Mm, seul. mm. Voilà. Donc du coup, je dors pas très bien. Mais sinon, paradoxalement, je suis quelqu'un qui dort plutôt bien. Et là, tu as dit, c'est pour ça que j'ai cette tête. C'est quoi la tête que tu n'aimes pas quand Là, je vois, je suis un peu fripé. Je vois que j'ai un peu les yeux noirs, les petites rides là on voit un peu plus. Voilà, je sens que je suis pas hyper frais aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, tu te regardes le matin et tu te dis, Bien sûr. je m'aime pas et tout, tu te regardes. Bien sûr, je me Ouais. regarde. En fait, tu sais, moi, c'est l'un ou l'autre. Donc, je suis passé de l'autodestruction la plus totale avec des cheveux jusque-là, je m'en branle, je vais mourir jeune, à l'inverse. Donc maintenant, j'ai compléments alimentaires, hygiène de vie, je suis hyper réglé. C'est quoi tes compléments alimentaires préférés? Je pense qu'on va Bah, ça faire a un pas de goût, donc, battle de compléments. En fait, le matin, en fait, le matin, je mange pas. Moi, je fais 2 repas par jour. Encore en ce moment, depuis un petit moment, j'en fais pratiquement plus qu'un. Ok. Mais tu prends tes compléments alimentaires à jeun? Ouais. Je l'ai fait une fois, je les ai vomis. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon? T'as vraiment la tête de la personne qui vomit les compléments alimentaires. Ah bon? Mais je les vomis vraiment. Et la Ouais, première fois je que ça me m'est doute. arrivé, c'était genre des compléments alimentaires très, tu sais, de base, les premiers compléments alimentaires. Tout ça, ça a commencé à cause d'eux. Ça a commencé à cause de Nobiol. Je crois que ça a été vraiment les premiers compléments alimentaires de tout le monde à 16 ans pour préparer au soleil. Et vraiment, je me vois Je le sais pas de quoi tu prendre. me parles. Tu me suis bien sûr que oui. Ah, absolument. Non? Carotène, les trucs, le truc qui est supposé Oui, préparer ta peau maintenant au je soleil. connais, mais à 16 ans, j'étais pas à la carotène. Ah ouais, bon, Ah bah, non, moi on j'y étais était déjà et pastis je me mets perroquet. vraiment un truc où ça me brûle l'œsophage et je le vomis direct et il ressort tout plein. Tout Et- plein de quoi? Bah enfin, tout plein quoi. Il a pris Tout quoi? plein de billes, non pas du tout, tout du même morceau quoi. Ce qui est normal, il avait pas le temps de Intact. se dissoudre. Intact, tu voulais- Intact. Intact. Parce que Voilà. là, t'as dit tout plein. Ouais, non, c'était intact. Intact. C'était intact. Ma question n'était pas sur les compléments alimentaires, même si je suis sûre que tu prends de la. Je suis sûre. Ah là là, attends. Tu es resté 3 heures sur haut niveau, donc je peux réfléchir autant que je veux sur le nom de ce complément alimentaire que je prends que quand je fais du sport, c'est-à-dire une fois par an. L-carnitine. Oui. Mm. En fait, moi, j'ai des complexes multivitaminiques. Donc, en gros, j'ai un sachet le matin. Il y a tous les compléments qu'il faut pour ton alimentation et tous les compléments qu'il faut, la base, une petite base de tout pour le sport. Mhm. Voilà. Quand je mange pas le midi, je prends de la protéine, juste pour pas perdre en masse musculaire. Et c'est tout. Et si je mange le midi, je prends pas de protéines. Donc, mais là, maintenant, je suis vraiment à l'instinct. C'est-à-dire, si j'ai très faim le midi, je fais un repas. Et si j'ai pas faim, j'ai toujours un peu de protéines. Si j'ai pas faim, je me fais juste un peu de protéines. Est-ce que c'est des compléments alimentaires pour ta peau? Non, j'ai des crèmes. Mm. Je prends des crèmes. Bon, j'ai la chance d'avoir une compagne qui me dit il faut prendre cette crème-là, cette crème. Par contre, moi, je suis un enfant. Il faut me poser des pots. Il faut me dire celui-là le matin, Voilà, celui-là le bah, matin. normal. Voilà. Et après, Oui. je fais. Mais par contre, je suis un soldat. Si tu me dis tu fais ça, je vais pas en louper une. Et est-ce que tu dis c'est laquelle déjà qui gna gna gna? Non. Pas avec cette Non, voix. il faut mais- m'expliquer. Ouais, si pas on avec cette t'explique une voix. fois, tu le- On a suivi Jérémy Ferrari dans son quotidien. Non, mais tu sais, Ah, c'est fou, dans le quotidien, il est vraiment différent. non, mais parfois, vous devenez un peu teubé quand il y a des trucs qui sont pas. Oui, non, si instinctifs. c'est un nouveau truc, tu vois, je vais dire c'est laquelle. C'est le jour ou la nuit, ça. Mais c'est juste si c'est la nouvelle. Mais non, sinon, je suis très. T'as une routine jour, une routine nuit. Ouais, j'ai des crèmes qu'il faut mettre le machin, là. Oui, bah, du coup, en fait, si tu veux, il faut que je m'occupe. Donc maintenant, je me dis, bon, bah, écoute, Parce que t'as une bonne peau, hein. j'ai essayé. Ça, c'est très vieux ce que tu viens de faire. Ouais, je sais. Parce que t'as une bonne peau, Ouais, hein. mais sauf que je suis myope, je suis pas presbyte. Ah, ça, c'est un peu vieux. Donc j'ai le droit de mettre des lunettes pour regarder de loin. Non, t'as une bonne peau. Non, ça va. Mm. Ça va. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore les ridules, là, ça me Mais fait tu vois, peur. t'emploies le mot ridule, c'est super, t'es hyper dans Ouais, le truc. bah, je suis en couple Non, depuis les, 7 ans, les quoi. ridules de là, c'est pas supposé être ce qu'il y a de moche. Ça, il paraît que c'est joli. C'est la gravité, moi, que je crains. La gravité, Bah oui, parce que moi, je vois ma mère, elle a genre vraiment une très mais belle mais peau. elle pend. Mais par contre, ça va. Ouais, Ça- moi, je vais vieillir Mais comme ta, ça. ouais, ta tout mère le est temps. très sujette à la gravité. Ouais, C'est ouais. un truc que j'avais déjà Bah entendu. voilà, La elle est mère de sujette. Nora est très sujette à la gravité. Complètement. Peau Alors qu'elle n'est pas plus extraordinaire. proche du sol que d'autres gens. Non, mais sa peau est plus proche Oui, du ça, sol. ça, Sa ça, peau du c'est visage est faux. plus proche du sol. Non, elle est très, très belle. Mais tu sais, c'est vraiment pour moi 2 manières de vieillir. Rides et gravité, relâchement. Il y en a qui ont les, il y en a qui ont, Il y en a qui ont les deux. qui ont le combo. Hein. Ouais. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que ça fait une peau qui pendouille Ouais. et qui est ridée quand même dans la pendouille. Exactement. Et c'est Ça eux fait qui te des disent tu me donnes quel âge? C'est là, genre, non, je ne vais pas répondre à cette question. C'est toujours eux qui font ça. C'est vrai, hein. Atroce. Mais de toute façon, déjà poser cette question, Impossible. déjà c'est. Mais tu sais, par exemple, ça c'est intéressant. Tu vois, par exemple, tout à l'heure on parlait des vêtements.
je pense aussi que ton statut social, la manière dont tu t'exprimes et la manière dont tu t'habilles change aussi ton truc. Tu vois, par exemple, moi, les mecs de mon club de sport, ils me voient en kimono blanc avec les cheveux comme ça, et la sueur en train de m'entraîner et tout ça. Tu vois, la dernière fois, je parlais avec un pote avec qui je m'entraîne à Lyon. Et puis, je dis, voilà, là, j'ai fêté mes 40 ans. Mais t'as 40 ans, toi? Alors que si tu es dans un rendez-vous, que tu es bien fringué, que tu es bien sapé, que tu as mis un peu de gel, machin, et que tu t'exprimes un petit peu comme ça, etc., on va te les donner tes 40 ans. Donc, c'est aussi, tu vois, c'est aussi ton statut, comment tu t'habilles. Il y a plein de choses aussi qui jouent sur... en fait, on va très peu regarder finalement ta texture de peau ou ta forme physique. On va plutôt... On va juger un ensemble, quoi. Donc, D'ailleurs, à ce sujet-là, l'autre jour, je parlais de toi à un copain et je lui disais il gagnerait à être nu plus souvent. Suite à ton ta copain ou moi? bande-annonce, toi. Ah oui, oui. Et, et après, il me disait oui, mais les gens se baladent pas nus. Et c'est là où je suis arrivée à cette réflexion de dire en effet, il va pas se poster sur les réseaux. Mais je pense qu'en effet, comme t'as pas un look de ouf. Merci. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire le en pire, plus. alors, en plus, c'est encore plus terrible parce que tu m'as pas laissé finir mon anecdote. Du coup, Oui, tu viens de dire un pardon. truc encore J'ai plus coupé. vexant. Ah ouais. C'est que cet Ouais. été, je me suis dit bon, allez, il faut que j'arrête de m'habiller. J'étais toujours habillé. Alors bon, ceci, j'ai pas forcément un bon exemple aujourd'hui, mais Non, si aujourd'hui j'étais toujours- c'est bien, je trouve. j'étais toujours Le en jean. jean, Ouais. suite à capuche, et en dessous Ouais. un t-shirt blanc, un t-shirt noir, tout le temps. Mm. J'avais une armoire, t-shirt blanc, t-shirt noir, suite à capuche, jean. Et cet été, si bon, il faut quand même que je fasse un petit effort. Donc j'ai refait toute ma garde-robe. Avec Toute ta ma garde-robe. compagne. Avec ma compagne qui m'a aidé. Et donc des chemises, des pantalons, des nouvelles baskets. Donc là, j'ai 8 paires de baskets, j'ai plein de pantalons, plein de chemises. Et les gens le remarquent sur les réseaux. Ils me font ah putain, t'as un pull comme ça. Putain, ah putain. Donc j'ai fait un petit effort quand même au niveau de mes tenues parce que je me suis dit bon, quand même. Il y a des choses que tu as essayé où tu étais là, écoute, ça c'est pas possible. Ah oui, elle a tenté des trucs. Ouais. Elle a tenté des combos, des couleurs. Il y a un truc que j'ai toujours pas mis. Elle a voulu absolument tu sais, les chaussures. Oh là là, qu'est-ce que c'est quoi? Ah non, mais toi, tu vas adorer, toi. Bah merci, je sens que tu as des vieilles Non, Birkenstock ou quoi. je suis sûr Non, ton mec, vas-y. il met ça. Vas-y, C'est, quoi. tu sais, les bateaux, là. Ah, pas du tout, il m'a pas dit de bateau. Je pense que tu vois, vous allez en parler parce que je pense que ça peut être. Ça, il peut le prendre vraiment. Je vois très bien pourquoi tu peux penser ça. Et mais je pense que vraiment. Tu vois, ces chaussures là, il va sans... se dire, tu vois, les gens, ils me comprennent pas. Non, mais avec les pantalons en lin, tu vois. Mais il porte pas du tout de pantalon en lin. Écoute, Oui, t'es en mais- train de décrire mon psychiatre, là, qui a d'ailleurs une tenue automne-hiver, une tenue printemps-été. À partir du mois d'avril, il est en blanc, ça me tend. Tu crois que mon mec porte des pantalons en lin? Faut vraiment, j'ai hâte que vous vous rencontriez parce que là, vraiment, je pense qu'il peut se jeter par la fenêtre d'entendre ça. Moi, Mais- moi j'en porte pas. Tu portes des pantalons en lin? Ouais, j'en ai mis cet été. C'est vrai que ça me va bien. Oui, c'est mais cool. ça m'étonne pas. Mais le problème aussi, c'est que je fais vite un peu cliché. Et ça, tu vois, par exemple, ma compagne, elle l'a admis. Parce que Bah, quand... bien sûr, elle a- avec elle tes a- muscles et ton bronzage, Bah un oui, pantalon en lin. mais oui, c'est mais vraiment c'est- le connard des vacances. Non, non, mais c'est sûr. Non, mais Non. en fait, c'est ça aussi que les gens comprennent pas. C'est que je mets des Ray-Ban, je mets du gel et je mets un t-shirt. Mais parce que C'est tu une mets en- catastrophe. Moi, je me vois, Bah oui. je me vois passer dans la rue, je me vois dans les reflets de trucs. Je fais, ah, mais vas-y, je peux pas. Bah, tu peux pas. Mais c'est mon physique qui est comme ça. C'est donc, pour ça que je sais que tu gagnerais à être nu. On te jugerait pas. Tu serais dans une sorte Oui. de société où tu serais valorisé pour qui tu es. C'est un autre axe de communication. Est-ce que tu as des tatouages? J'en avais. Ah, parce que j'allais te dire, en plus, pour peu que tu aies un tatouage, dans ça, je t'entends. J'en avais un, je l'ai enlevé. Ah, c'est vrai, ça t'a fait mal de l'enlever? Oh, ça. Hmm. Non, c'était. Non, ça va. Et j'en ai pas refait parce que j'ai toujours peur de le regretter. Des fois, j'ai envie d'en refaire. Et puis, des fois, et puis après, je me dis, mais c'est pareil, ça va refaire cliché, quoi. Mais ça, tu as Tout réussi musclé, typiquement. bronzé avec des à- tatouages, c'est. Bah ouais. C'est. Ou alors tu joues à fond. Ouais. À un moment, tu te dis, peut-être tu gardes ça pour ta crise de la Non, cinquantaine. et en plus, tu vois, j'ai quand même un visage assez comme ça et tout. Donc, Mais ça, c'est c'est- nouveau. J'ai regardé, j'ai soumis. c'est depuis jeudi. C'est- J'ai regardé. Tu l'avais pas la semaine dernière. Non, tu mais je l'avais pas. crois. Tu sais ce que c'est ça? Mais non, parce que ça fait 10 ans que tu bois plus. Donc je dis n'importe quoi. C'est non, mais par contre, l'alcool rend bouffi. Oui, Arrête, ça, c'est l'alcool sûr. rend bouffi. Et puis moi, je prenais de la cortisone, je prenais des. Ah oui. Donc, Ouais. par exemple, tu Cortisone vois, rend bouffi il y a- aussi. il y a- oui, non, mais tout, de toute façon, puis mon hygiène de vie, tu vois. Mm. Donc, tout ça te rend bouffi. Non, mais c'est aussi les cheveux, parce que j'ai changé aussi la coupe, j'ai fait des coupes plus courtes. Parce que Ouais. tu vois, c'est ça Mm. aussi, tout te change le visage. Mais même là, dans mon film, il y a des moments, il y a des scènes que j'ai pas gardées, parce que je dis, mais non, c'est pas possible. Parce que je le trouve trop clicheton. Mais du non, mais vieux parce type. que des fois, j'ai pas pu tout enlever. Des fois, il y en a une, tant pis, elle passe. Mais les gens me disent, mais non, c'est super. Je dis, ah, quand même, celle-là. En plus, c'est une Attends, comédie c'est trop d'aventure. bien. Donc, des fois, je suis dans le désert. Je suis dans le désert en débardeur. Je te cache pas qu'il y a 2-3 scènes. J'ai fait, oh putain. Ouais, mais c'est bien. Oui, non, mais c'est tout. Mais
Et puis bon, ben voilà, il y en a. T'es comme ça, t'es comme ça. 90% des gens se posent pas la question. Hein. Ils se disent c'est super, là, filme-moi comme ça. Bon, moi, j'ai pas forcément ce truc-là avec moi-même, mais bon, écoute, voilà. Ouais, c'est pas... tu regardais le combo, tu regardais des trucs où tu te disais en réalisant, en disant oula, là, je ressemble à ça, je ressemble à il y a ça. il y a un truc très très drôle. À un moment donné, il y a un truc parce que j'ai pas fait beaucoup de films en tant qu'acteur, j'en ai fait 2. Donc je me connais pas encore. Tu vois, il y a plein Mais de toi, choses j'ai au l'impression cinéma. que t'es un peu comme ces gens qui peuvent avoir la tête. Tu vois, t'es un peu genre comme. Vraiment, Le mouvement, je sais pas quelle phrase va aller avec ce mouvement. Que on pourrait mais mettre ta c'est tête dans comme tous les sens, ça marche, t'as pas de mauvais angle. Alors justement, tu vas voir. Et j'ai David, mon directeur technique, parce que quand tu réalises un film pour la première fois, il vaut mieux avoir un bon directeur technique. Donc, j'embrasse David Crespin, qui est un magnifique directeur technique. Et je suis en bas d'une dune. On a tourné au Maroc, à la frontière algérienne. Les décors sont sublimes du film. Puis à un moment donné, je suis donc c'est une demi-dune comme ça avec une crête. En bref, puis je suis censé regarder quelqu'un qui descend. Et puis je sais pas, je dois être un peu comme ça, tu vois. Ouais, je sais pas exactement comment je suis, mais bon, j'ai la bouche entrouverte. Et puis David, il vient, il fait couper. Parce que quand c'est moi qui joue, c'est pas moi qui dis couper, évidemment, ce serait bizarre. Donc, couper. Il vient, il me fait ferme un peu la bouche. Je fais, ah oui, ouais, ferme un petit peu la bouche. Ok. Il repart derrière combo. On fait la scène. Action. Couper. Il revient. Ferme encore un petit peu la bouche. Et je dis, mais qu'est-ce qui. Il me dit, non, mais juste. Ferme encore un peu la bouche. Alors que là, du coup, je commence à me crisper. Ça devient très bizarre parce que je suis comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Puis à un moment donné, je fais, mais putain, en fait, qu'est-ce qu'il y a avec ma bouche ? Il me dit, mec, viens au combo. Il me montre. Ça ? Non, je sais pas. En fait, il y avait un axe de caméra. Il m'a dit, mec, je sais pas, on dirait que t'as 4 de QI et que tu regardes un. Comme quand tu disais, t'as lu à quelle crème ? Non, voilà. Bah oui. Et je vois ma gueule au combo. Je fais, oh putain. Il me fait, tu dois jamais faire ça dans un film. Il dit, ça, faut que tu le gardes dans ta tête et tu te filmes jamais sous cet angle avec la bouche entrouverte. Ça me faisait une tête. Non, mais c'est génial. C'est comme les photos qu'on commentait la dernière fois de la presse régionale qui nous prend des mauvaises photos sur scène, là. Oui, parce que tu as eu des problèmes. Oh, j'ai eu des problèmes. Tu as voulu censurer la presse locale. J'ai voulu censurer ces magnifiques la presse photos. et contrôler la presse. Et je me disais, on a peut-être en commun... Alors non, c'est pas vrai, parce que je peux avoir des photos où je peux... Les photos ratées, non seulement j'ai l'air moche, mais c'est pas ça le problème, c'est que j'ai l'air bête. Et ça... Déjà, moi, vraiment... moi, j'aime pas mon sourire. Je trouve que quand je souris, j'ai l'air niais, déjà. Je trouve que quand je souris, j'ai l'air bête. Donc déjà, j'aime pas quand on me photographie en train de sourire. J'aime pas qu'on me fige comme ça. Regarde la gueule que j'ai quand je souris. Objectivement, j'ai l'air débile. Donc, je préfère qu'on se dise, il fait toujours la gueule sur les photos, plutôt qu'il a l'air vraiment débile, ce mec. Donc, voilà. Et effectivement, les journalistes locaux, parce que moi, j'ai eu le même problème que toi, où ils ont dit, oui, c'est la censure, parce qu'il faut expliquer aux gens, quand tu pars en tournée, donc tu fais 50 dates, 80 dates, 90 dates, 81, 100 dates, 200 dates, etc. Et puis dans toutes les villes, tu as la presse locale qui vient voir le spectacle et qui dit bien ce qu'elle veut sur le spectacle. Hein, ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais généralement, tu as un photographe du coin qui vient prendre des photos pendant ton spectacle. Et c'est vrai que ça, c'est le problème de tous les artistes. Tous les artistes qui nous écoutent, qui partent en tournée, seront d'accord avec ça. C'est que je dis pas 9 fois sur 10 parce qu'il faut pas être méchant, mais 1 fois sur 2, tu te retrouves dans le journal local avec une photo où tu es comme ça. Quand tu as de la chance, elle est floue, parce qu'au moins on te reconnaît pas trop. Et puis, quand tu n'as pas de chance, il l'a bien fait en mouvement et tu te retrouves au centre du journal comme ça. Et donc, ton Google Images, ensuite, c'est un carrousel de photos de toi à Caen, à Bordeaux. Voilà. Et donc, les artistes... Et où en plus d'être moche, t'as l'air de faire un spectacle débile. Nul. Bah oui, c'est sûr que quand t'es comme ça, bon, ça fait pas vendre du billet. Et donc, comme on a quand même un petit peu d'amour-propre et d'ego, et que la première tournée, tu dis rien, parce que tu te dis, j'ai pas eu de chance sur cette tournée. Puis, quand tu arrives au milieu de la deuxième tournée, et que tu vois que toutes tes photos, ton Google Images, c'est une espèce de carrousel dégueulasse d'images de toi, au bout d'un moment, tu dis, bon... Après, j'ai payé un photographe hors de prix qui a fait des belles photos de scène et d'autres belles photos. Peut-être que plutôt que de les laisser prendre leurs photos à eux, comme ça, dans le noir, parce qu'en plus, ils ont des conditions compliquées, parce que comme il ne faut pas qu'ils fassent de bruit, il ne faut pas qu'ils gênent les gens et tout. Donc, du coup, t'as déjà eu ceux qui font les cascades qui arrivent en roulant devant J'ai tout eu. Moi, j'en ai eu un sur scène. Ah oui, je t'avais raconté une fois. J'ai eu un mec, je rentre sur scène. Il faut bien comprendre, quand je dis sur scène, à ceux qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils imaginent une scène de Zénith. Je n'étais pas sur un Zénith un jour-là. Hein. C'est une scène qui fait la taille d'un petit salon. Et je rentre sur scène et il y a un mec qui
qui est à 1,50 m de moi avec un appareil photo. Sur scène, avec moi, comme si on faisait un duo. Si j'avais fait un duo, il aurait été à cette place-là. Voilà. Et là, il est à côté de moi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Et il me dit, je prends des photos pour après. Mais je dis, mais enfin, là, même cette conversation elle n'a pas lieu d'être dans ce spectacle. J'ai fait. Tout était fou. Et il voulait pas descendre de scène. Et donc, effectivement, Nora, mais moi, je l'ai eu aussi ce problème. Maintenant, on dit aux journalistes, vous ne prenez pas de photos et on vous envoie. Ou alors on valide. Ou alors on valide les photos. Donc, soit on les valide les photos, soit on vous en envoie. Ouais. Et donc, il y a des journalistes qui sont OK avec ça. Puis il y en a d'autres qui disent, c'est la liberté de la presse. Bon, on va pas faire une manif, mais non c'est pas la liberté de la presse de nous mettre comme ça. Jérémy Ferry au Lavandou. C'est horrible parce que je trouve que ça connote tellement ton spectacle. Je trouve que déjà que tu as un truc où tu te dis humoriste, le mot il est déjà, je sais pas, il y a un truc, mais alors quand tu as en plus cette tête, ce truc, et qu'après pour peu que tu aies un festival de cinéma et qu'ils disent la marque elle veut pas t'habiller pour Cannes, t'es là, bah oui, parce qu'ils sont allés sur Google, qu'ils ont tapé mon nom et qu'ils m'ont vu comme ça et qu'ils se sont dit elle, je la veux pas sur le tapis rouge dans mes fringues. Toi au moins t'as pas la Formule 1 de l'humour au Lavandou. J'ai une photo sur un chapitre alors que je savais même pas faire de vélo à l'époque. Un chapitre. Ouais. Ah, les petits. C'est mignon ça. Ouais, c'est pas, la photo est pas mignonne du tout. Je voulais en revenir sur ta puberté tardive. Ah oui. C'est quoi une puberté tardive? C'est quel âge pour un garçon? C'est quoi j'en sais rien, mais je voyais bien qu'ils attrapaient de la barbe, ils attrapaient des poils sur le torse. Bon, moi, j'en ai jamais eu. J'ai attendu longtemps. Ça t'arrange, ça. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Un peu les poils un peu sous les bras. Enfin, je sais pas. La première chose chez les hommes, c'est un peu sous les bras? moi, je me rase. J'aime pas les poils. Ah ouais, c'est ça. Je me rase pas au rasoir, mais je mets le coup de tondeuse. Mais après, moi, j'ai très peu de poils, donc c'est pas. Un coup de tondeuse? Ah oui, mais moi je fais ça, j'ai plus rien. Je suis vraiment. Pas beaucoup de poils. Non. Donc, mais est-ce que si t'as genre 7 poils là, tu les rases? Non, mais de temps en temps, j'en ai un peu qui poussent là. Ouais. Tu sais, moi je fais à la pince épilée, je l'enlève parce que j'en ai 5-6. Les poils de téton. Donc tac, 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 et puis c'est fini. Quoi. Ouais. Mais ça me prend 5 minutes. Hein, ça fait mal, le poil de téton enlevé? Les bords des tétons. On a vraiment cette conversation. Écoute, c'est vraiment de alors, ça dont je. Le bord du téton. Le bord du téton fait mal. Là. Moi, je suis pas fan des hommes qui. Mais toi, tu te rases pas, tu t'épiles pas. Moi, je me rase pas les tétons. Moi, non. J'aime pas trop quand les garçons s'épilent les poils et qu'après ça repousse et qu'on dirait un peu une chatte. Non, c'est dégueulasse. Mais même, il y en a, ils se rasent le torse. Hein. Il y en a beaucoup. Ah oui, qui font c'est ça. Ouais, ça j'aime pas du tout. Parce que du coup, ça fait une barbe là. Quoi. Ouais. Voilà, la barbe de là, elle est pas agréable du tout. Mais je pense que si j'avais beaucoup là, je le ferais au laser, hein, sincèrement. Ouais, ou à la cire, peut-être que ça. Non, il y a certains mecs, des fois. Ça arrive, tu vois, sur Insta ou sur la plage et tout, quand je vois des gars torse nu. Des fois, il y en a, ils ont le poil harmonieux. Il y a un truc, je trouve que ça leur va bien. Tu vois, il y a des mecs comme ça. Je trouve que moi, j'aime pas les poils, mais je trouve que ça leur va bien, tu vois. Faut qu'ils en aient beaucoup, non? Ouais, puis que ce soit assez, je sais pas. C'est une question de forme, de texture, je pense aussi. Il y en a, c'est pas. C'est vrai que t'as des gens qui ont des poils un peu bouclés. Bien sûr. Ouais. Mais de manière générale, moi, j'en ai pas assez pour qu'il y ait un projet. D'accord. Il n'y a pas eu un projet. Il y a déjà eu une tentative de projet de barbe, de vraie barbe. Alors là, maintenant, je suis content quand même parce que ça, je trouve que c'est pas mal. Je la laisse, là, elle est un peu courte, mais tu vois, je la laisse un tout petit peu. Je la laisse en 2-3 jours. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est, tu vois, maintenant, quand ça m'arrive de me raser vraiment au rasoir, j'ai l'impression qu'on dirait vraiment un enfant, quoi. Ah ouais. Donc autant, j'aime bien faire jeune, mais là, je trouve vraiment qu'on dirait un gosse, quoi. Donc j'aime bien un petit peu comme ça. Ouais. Ça, j'aime bien. Mais là, maintenant, j'ai assez pour quand je laisse pousser. On voit un peu. Mais jusqu'à il y a encore 5 ans, c'était pas possible. Et quand tu étais ado, tu te trouvais beau, tu étais complexé, tu avais des trucs. Tu as eu de l'acné? J'ai pas eu d'acné. Non, je me trouvais pas très beau. Je me trouvais... Tiens, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je me disais de moi-même? Genre, tu avais du succès, tu t'intéressais à ça? Est-ce que tu t'intéressais à avoir du succès, à plaire ou pas? Bon, les filles, oui, bien sûr. Ça, je pense que c'est un peu tous les garçons. Tu as envie de plaire aux filles qui te plaisent. Et les filles aussi, elles ont envie de plaire. Il y a des garçons qui veulent plaire à tout le monde. Ah non, ça, moi, je m'en foutais complètement. Mais j'étais pas dans ce rapport-là. Je pense que j'étais dans un autre rapport, tu vois. Je pense que j'étais dans un rapport de... j'ai toujours eu un rapport, à petit aussi, tu vois. J'étais plutôt dans un rapport de... est-ce que quelqu'un va me causer des problèmes? Tu vois, j'étais plutôt dans un rapport de... ne m'agressez pas, laissez-moi tranquille. J'étais plutôt dans un rapport comme ça. Donc, je voulais pas paraître désagréable ou machin, mais tu vois, j'étais plus... je me posais pas la question de savoir si j'étais populaire. Tu vois, ouais. Je voulais juste faire ma vie et qu'on me laisse tranquille. Et je supportais pas qu'on vienne me casser les bonbons alors que j'avais rien demandé à personne. Voilà, c'est toujours un peu le cas d'ailleurs. Oui. Mais je me posais pas la question de ma popularité. D'ailleurs, tu vois, par exemple, en 6e, j'ai été élu délégué de classe. Je pense que c'est pas parce que j'étais populaire, c'est parce que j'ai été très convaincant sur mon discours.
Je voulais être délégué de classe. J'étais sincère dans ma démarche parce que je trouvais que les délégués de classe que j'avais eus avant, dans les plus petites classes et tout, étaient nuls. Et j'avais aucune confiance dans les 2 personnes qui s'étaient présentées. Tu avais un bon programme pour la 6e? J'avais un bon programme, ouais. Mm. Je sais plus ce que c'était. Je me souviens juste d'une chose, c'est que j'ai dit, quand on parle avec sincérité, on n'a pas besoin de papier dans la main. Ça, je me rappelle que je leur ai dit ça. Et j'étais sincère, j'avais pris ça très à cœur. Et c'était pas pour impressionner ou pour me montrer que j'étais populaire. J'étais dans une véritable démarche de je veux avoir ce poste parce que j'ai pas confiance dans ceux qui vont l'avoir et je sais que si moi je le fais, je vais le faire bien pour le groupe. Et j'avais déjà ce truc de me dire lui je l'aime pas, lui je l'aime pas, lui je l'aime pas, mais il a le même droit que les autres. Tu vois. Donc j'ai pris ça très très à cœur. Puis en fait, j'ai vu que j'avais aucun pouvoir, donc je me suis jamais représenté. J'ai été très déçu. Délégué en 6e, moi Ouais, aussi. mais moi j'ai été très déçu très tôt de la politique. Dès la 6e, je me suis rendu compte que je n'avais pas de pouvoir. Moi, j'ai arrêté de vouloir être délégué quand j'ai commencé à avoir des mauvais résultats parce que ça devenait pénible au conseil de classe qu'on te le dise face à face. Attends, qu'on te dise quoi face à face? Vous travaillez pas assez. Il y a un manque de travail, il y a un manque de sérieux, il y a un manque de trucs, je sais pas quoi. Alors qu'en 6e, j'étais encore très bonne élève. Donc c'était merveilleux. T'étais au conseil de classe. T'étais pas bon élève, toi? Jusqu'à ce que je m'intéresse aux garçons. 5e, j'ai stoppé. Ah ouais. Mais... J'aurais été convaincu que toi, mais t'avais une oui, bonne... mais parce que je pense très intelligente par ailleurs. Non, mais c'est-à-dire que... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais j'aurais pensé... Non, j'ai été très bonne élève jusqu'en 6e. 5e, je suis tombée amoureuse. Et puis après, ça a fait que de se dégrader parce que l'amour a commencé à prendre une place de plus en plus importante. La vie et les dysfonctionnements familiaux aussi. Donc ça, plus ça fait un combo atroce. Et puis j'aimais bien l'idée que de pas en foutre une comme ça, si je ratais, c'est parce que j'avais pas travaillé et pas parce que j'étais bête. J'avais très très peur d'être bête. Et donc du coup, je me suis dit, je travaille pas, comme ça au moins. Et du coup, c'était que des bonnes surprises. J'étais vraiment l'élève très agaçante qui a eu genre 17 au bac philo, alors qu'elle aurait dû avoir 3. C'est marrant que tu avais très peur d'être bête parce que c'est un peu ton personnage. Tu joues un peu de ce fil parfois de naïveté, de fausse... Ah bon, tu trouves que je joue un personnage de bête? Non. Ah oui, on est vraiment sur un point sensible de l'enfance. Il n'y a aucune discussion possible. Tu trouves que je suis bête? Ah bon, attends, mais arrête, je sais pas c'est quoi mon perso là, tu m'inquiètes. Je suis sûre que tu me confonds avec une autre humoriste. Ah ouais, c'est génial parce que pour les gens qui nous écoutent, qui ont très bien compris ce que je voulais dire, mais non, c'est très drôle de t'entendre. Mais si, c'est très drôle de t'entendre. Mais c'est très drôle parce que t'as vraiment. Parce que quand j'étais petite, j'avais vraiment peur d'avoir bête. Ah, c'est marrant parce que dans ton personnage, tu joues un peu sur. Tu vois, je suis bête. Mais tu trouves que je joue du fait d'avoir peur d'être. Non, tu joues un côté très lunaire, un peu parfois un peu à côté de la plaque, qui fait semblant de pas toujours. Tu vois, tu joues sur ce fil-là quand même. Bon, bah alors. C'est atroce. En fait, ça se trouve, je suis juste teubée, quoi. J'ai pensé que je. Mais non, mais. Tu vois ce que je veux dire? Non, je te jure que je vois pas. Mais si, t'as ce côté un peu flottant dans ton perso. Oui, flottant. Oui, bah voilà. Mais donc, pas teubé. Mais non, mais quelqu'un qui joue le côté flottant, c'est quelqu'un qui a une certaine nonchalance, un certain, je sais pas comment expliquer. Tu as ce côté-là. Flegme. L'autre jour, on m'a dit flegme. Non, pas flegme, parce que flegme, c'est quelqu'un qui s'en fout. Alors il y a une notion de je m'en fous dans le mot flegme. Toi, tu t'en fous pas. Mais en plus, ton spectacle, je l'ai encore regardé là. Oui, encore pire. Et t'as trouvé que j'avais l'air teubé avant-hier. Je l'ai regardé là. Je te le dis. T'as l'air con. Non, mais je l'ai regardé avant. Tu joues un peu sur ce côté-là. Sur une certaine naïveté, un côté un peu flottant, etc. dans ton perso sur scène. Non, mais si un jour je lis un article qui dit avec son personnage de fausse débile, je vais être là. Surtout avec la photo. De la Nouvelle République. Mais moi, je joue pas un personnage en plus. C'est atroce. Bon, je donne un exemple. L'autre jour, il y a une meuf qui m'a dit, tu fais du stand-up, toi? C'est hyper lourd, non? C'est encore un pote. Eh ben non, elle va se reconnaître. Mais non, mais tu regardes nos 2 personnages sur scène, par exemple. Regarde la manière dont tu parles, la manière dont je parle. Moi, je joue le truc très sûr de moi, très ancré dans machin et tout. Toi, tu joues le doute, l'inverse. Le doute, voilà, permanent. Bah voilà. Ouais. Donc le doute, c'est un manque. Mais souvent, c'est les plus cons, c'est ceux qui affirment. Mais oui, mais j'ai pas dit que t'étais bête. J'ai pas dit que t'étais bête. Non. Je te dis que ton personnage, il joue le doute. Quelqu'un qui est dans le doute, c'est quelqu'un qui sait pas. Quelqu'un qui sait pas, c'est quelqu'un qui est un peu flottant. Et tu joues sur cet équilibre de je sais pas. Puis en fait, mais j'ai au un fond, avis. toi aussi, tu joues sur le flottant. Oui, mais toi, tu le fais. Toi, tu le joues manière. dans le personnage. Moi, je le fais plutôt dans le texte. Et donc, c'est pour ça que je te dis ça. C'est que tu vas faire croire que tu doutes. Et puis, en fait, t'as un avis très tranché. C'est comme ça que tu crée tes ruptures. Donc, mais est-ce que tu es en train de me dire que si tu faisais le pitch du spectacle, tu dirais derrière ces apparences de gna gna gna, elle est. Tu vois, je supporte pas ce genre de pitch. Derrière, son personnage
personnages de fausses naïves débiles. Oh là là. Écoute, On est tellement sur une faille d'enfance. on est peut-être sur une faille d'enfance. Il n'y a pas de nuance. On est peut-être sur une faille. On a ouvert une espèce de Et là, tu me de pousses. fêlure. Ma faille d'enfance, elle me pousse à te dire ces trucs où je l'ai déjà dit il y a 3 secondes en plus et j'ai senti que ça commençait. J'ai eu plein de très bons résultats sans travailler. Mais j'étais avant-dernière au concours Kangourou, par exemple, d'Île-de-France. Qu'est-ce que Avant-dernière. c'est, concours kangourou? C'est un concours, mais ça s'appelle en apparence, ça s'appelle pas test de QI. C'est un concours de logique. Tout le monde l'a passé, a priori. Hein. Je Non. crois pas que ce soit arrivé jusqu'à Charleville-Mézières. Ah bon? Non. Ah, Le c'est peut-être kangourou a que l'Île-de-France. Pas sauté assez loin. Ah, c'est possible. À Charleville-Mézières, déjà, il fallait qu'on ait des profs. Revenons-en à tes cheveux. L'adolescence, t'étais coiffée comment? Et quels étaient tes goûts? Est-ce que tu t'intéressais, j'allais dire, à la mode autant qu'on peut, parce que ça m'étonnerait que tu aies après radicalement changé de. Enfin, T'as lu un peu mon Wikipédia? Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que genre, Tu sais, quand on là tape où j'ai Jérémy grandi, Ferrari, s'intéresser à la mode. bah, c'est tout à fait possible. Non, Je c'était pense qu'on va vraiment- recevoir plein de commentaires. N'hésitez pas, tous les gens de Charleville qui s'intéressent à la mode, à commenter. Parce que là, J'ai hâte de voir les ouais. commentaires. Tu sais, quand on tape Jérémy Ferrari sur Google cheveux, le 3e mot qui sort, c'est ce que c'est? Bleu. Bleu. Ouais. Comment ça? Cheveux bleus? Alors je me suis dit, tiens, je me suis dit, j'ai hâte, on va pouvoir incruster une image et tout. Et en Attends, fait, pas peut-être du pour un tout. sketch, non? Non. C'est Et après, je t'ai vu faire une sorte de tuto beauté. Et je me suis dit, on a la même passion. Sauf que c'était un tuto beauté décoloration pendant le Covid. Ah oui, avec Romain. Un Je gars sais de pas mon qui bureau. c'est. Ah oui, d'accord. C'est un gars C'est de mon normal. bureau. Parce qu'après, je me Avec suis dit, qui il a je pas faisais- percé, mais en fait, il est pas. Non, mais il est très drôle. Et il a une petite scène dans mon film. Je l'ai mis dans mon film aussi. Ah, c'est vrai? Une petite scène. Bah là, il avait une petite mèche décolorée. Ouais, bah c'était pour rigoler. Parce Ouais. que lui, il s'en fout de ses cheveux. J'ai dit, oh, ça te va? Je cherchais des idées à faire pendant le Covid. Je me suis ennuyé pendant le Covid. Hein. J'ai dit à Anne-Sophie Nguyen, qui est notre amie et notre attachée de presse commune, je lui ai dit, est-ce qu'il est venu avec sa trousse de toilette? Et elle m'a répondu, non, mais il est venu avec son gel. Et franchement, j'étais là, c'est-à-dire. Bah, un gel pour me coiffer. Donc, tu te coiffes tout le temps avec du gel? Enfin, t'as Ah du bah, gel. Tu m'as vu arriver. Si je suis pas. En fait, moi, j'ai des décollements de racines partout. Là, déjà, c'est un carnage aujourd'hui parce que j'ai le casque, je me suis mouillé les cheveux. Enfin, T'as du aujourd'hui, j'y arrive décollement pas. de racines partout. Est-ce Ah que oui. tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, moi, c'est des termes de coiffeuse. Hein. C'est des termes de. C'est Ah c'est bon? pas, c'est On pas t'a moi dit qui ça? suis allé chercher sur. Et c'est moi qui ai des mauvais amis, mais toi, tu vas te payer des gens qui disent, oh, il y a des décollements de racines. Les coiffeuses, je sais pas, il y a des coiffeuses qui m'ont dit, vous avez des décollements de racines là devant là. Tu vois? Mais ça veut dire quoi? J'en sais rien, moi. Ça fait. T'as ça pas sent- demandé qu'est-ce que ça veut Bah, dire? toi, T'as voulu toi- être intelligent au lieu Voilà, de jouer la regarde. fausse naïve débile. Toi, du par exemple, spectacle. voilà, regarde, toi, ta mèche là, hop, Arrête de la faire molle comme ça. la gravité. Ouais, ok. Y a- Oui, y a mais moi, pas- j'ai pas mis de gel. Oui, Et mais- si je mets du gel, ils sont comme Non, toi. mais tu peux m'enlever. Non. Toi, ta mèche, Mm. quand le cheveu il pousse, Ouais, il subit la loi de la gravité comme le visage de ta maman. ouais. Bon, eh ben moi, Mm. ça pousse comme ça. Comme un Ça- monsieur plante. Ça peut aller, ça ne va jamais retomber. La racine, elle est puissante et gainée comme ça. T'as le cheveu Et le hirsute. cheveu, Il vise. Tu vois les monsieur plantes, les que t'arroses, les plantes où tu mets. T'as pas vu ces plantes? Bah si. Non, c'est alors, des mais visages. m'engueule pas, non. Mais t'as J'ai pas- j'ai le droit de pas connaître Monsieur Plante. T'as pas eu d'enfance. C'est des visages. Tu les arroses et ils ont l'herbe qui pousse comme ça. Ah si, oui, bien Toi, sûr. t'es comme ça. Putain, tu viens de me rappeler un truc fou là. Putain, Je t'en offrirai un si tu veux, j'en ai 3 là. j'adorerais. Ouais, c'est merveilleux. Ouais. Ouais, c'est merveilleux. Et en effet, ils poussent comme ça, comme ça, comme ça, T'as comme raison. ça. Et on peut les, Et on tu peux les on couper. peut les tailler. Et si t'arrêtes de les arroser, hop, ils commencent à être comme moi. Comme ça. Eh ben non, moi j'ai des cheveux, j'ai des épis, j'ai des trucs un peu comme ça. Donc comment je me coiffais plus jeune? Mais attends, du coup, c'est quoi le rapport avec le gel? Tu prends le gel pour les aplatir? Ouais. Sinon, tu aurais une coupe en C'est- brosse. je prends le gel pour les dompter. Il a fait comme C'est-à-dire- Désirless. Non mais je les dompte en fait. C'est-à-dire que genre, je les dompte comme je peux. Hein, parce que si tu regardes, c'est quand même. Mais qu'est-ce que c'est montre? Mais non, mais c'est-à-dire qu'ils sont, tu vois, ils se mettent dans tous les sens en fait, et ils veulent pas bouger. Parce que j'ai des décollements de racines, ils sont pas flexibles. Mais c'est pas ça le décollement de racine. Alors c'est parce quoi qu'il y un a des décollement de gens. racines? Puisque apparemment j'ai pas le bon terme. Je pense parce que parfois il y a des gens qui proposent de faire un décollement de racine. Ah ben Alors voilà, c'est ah que ben moi, ça pas. naturel. Les gens ne proposent pas un problème. Les gens te disent jamais je vous fais chauve. Donc c'est que c'est pas le bon. Je sais pas. Décollement de racine pour moi c'est genre. Oui, ils m'ont dit vous avez des décollements de racines naturels. Écoute, je vais le googler Comme tout si de j'avais suite. dormi dessus comme ça. Ah bon? C'est-à-dire que si je fais ça, regarde, Décollement. Nora, si je fais ce que tu fais là, moi j'ai 2 waves comme ça, mais ça retombe pas sur mon front. J'aimerais bien voir ça. T'as quelle matière de cheveux à la mer?
Pour bien décoller les racines, c'est quelque chose que les gens... Genre, toi, t'es comme ces gens... texture de cheveux à la mer. Oui, parce que moi, j'ai pas la même texture de cheveux à la mer. Mais juste, j'aimerais te dire que t'es comme ces gens à qui on dit « Donne-moi tes défauts » et qui sont là « Je suis travailleur, obsessionnel, t'es là, ok, d'accord, c'est des qualités. » Et bah toi, t'es en train de parler de tes problèmes de décollement de racines, alors que là, il donne un mode d'emploi pour se décoller les racines. Oui, Pour bien décoller les racines, prenez le cheveu dans le sens opposé de sa pousse. Il y a Jacques Desange, il y a tout le monde qui dit comment parce que booster le j'ai volume. lancé une mode. Donc, ils t'ont dit... Mais à la base, c'était un défaut. Et puis après, quand les gens m'ont vu, ils se sont dit comment on fait ça. Est-ce que tu serais triste de perdre tes cheveux? Ouais. En plus, mon père est chauve. Mon père a perdu ses cheveux très jeune. Donc c'est bon, a priori, t'as passé le... Et moi, j'ai les cheveux fins. Donc, comme je mettais du gel et que j'avais les cheveux fins et très courts quand j'étais jeune, on me disait on voit ton crâne, tu vas perdre tes cheveux comme ton père. Et donc, ça a été, j'ai vraiment eu peur longtemps de perdre mes cheveux. Et puis, passé 30 ans, pas de perte de cheveux, 31, 32, 33, 34, 40. Bon, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que la dernière fois, je vais dans un institut pour faire un soin de la peau. Et je t'ai pas raconté ça? Non. Donc, je suis allongé comme ça. Puis, tu sais, ils te mettent des vitamines là, dans la peau. Méso. La méso, voilà. Donc, je fais ça de temps en temps. C'est génial que tu puisses parler de tout ça. J'adore la méso. Voilà, j'ai fait ça. Et pareil, on m'a dit, ça serait bien que tu fasses ça. On m'a pris un rendez-vous. Bon, je connaissais pas. T'as déjà fait juste l'hydrafacial? J'ai détesté. Non. Ah non, oui, c'est le mot qui t'a... Non, c'est le geste et le mot. T'as déjà fait l'hydrafacial? Ah pardon, merde, j'ai été obligé de rire. Et pourtant, c'est pas mon humour, mais tu m'as quand même fait... T'as déjà fait l'hydrafacial? Non, mais c'est à cause de ça que tu dis que j'ai un personnage teubé, tu vois. C'est parce que je fais des trucs comme ça, sans faire exprès. Qui te force à me faire ça? Bah, Est-ce que t'as déjà fait l'hydrofacial? Ça s'appelle peut-être pas l'hydrafacial? Si, je crois que ça s'appelle l'hydrafacial. Je sais, non, pas du tout. C'est vrai que je sais pas de qui j'ai entendu. C'était fou. C'est vrai que tu avais une oreille. Ouais, je sais. Hydrafacial. Ben non, je te jure, en plus, j'en ai pas. C'est fou, je sais pas à qui je parle, quoi. Mais je crois que ça s'appelle l'hydrafacial. Bref, ça m'a donné des points noirs, je déteste. Non, j'ai jamais fait ça. Mais attends, donc t'allais faire de la méso. Donc il y a une femme qui est en train de me faire mon truc. Donc, je sais pas comment une infirmière. Non, c'est pas une infirmière. Non, je sais pas comment on appelle ça. Une dame qui est là et qui me fait mes trucs. Puis on discute, tu vois. Et puis elle me fait ça. Puis tu peux le faire sur les cheveux aussi. Donc elle me fait les cheveux. Puis elle est en train de faire la tête. Donc ça fait comme une petite machine à coudre comme ça qui t'injecte, je sais pas, de la vitamine. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Du zinc. Ouais, enfin des trucs qui revitalisent ton cheveu, ta peau et tout ça. Et puis elle me fait en tout cas, votre greffe de cheveux est incroyable. Hein. Arrête. Et donc moi je suis comme ça. Mais moi, c'est comme toi avec la bêtise, c'est une faille d'enfance. Ah, merde. Donc moi, je me dis, moi, je suis prom d'œil. Mais j'ai pas fait de greffe de cheveux. Comme je le prends hyper mal, elle se dit, il a fait une greffe de cheveux. Ah oui. Forcément. Bah oui. Personne, c'est comme toi avec la bêtise. Là, tout le monde se dit, elle est bête. Sinon, elle le prend pas aussi. Elle le prend pas comme ça, sinon. Bon, j'ai touché un point sensible. Donc, et elle joue cette espèce de faux professionnalisme, un peu dans l'empathie. Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, genre, je sais que tu sais, on est entre nous, ça sortira pas. Mais je dis, mais je n'ai pas fait de greffe de cheveux. Elle me dit, mais monsieur, elle me dit, pardon, après on clôt le débat, mais c'est mon métier. Bah non, visiblement, c'est pas ton métier. Visiblement, t'es nul. Je vois qu'il y a des cheveux fins et des cheveux plus épais. Ça s'appelle une greffe de cheveux et c'est OK. Elle a dit, c'est OK. Non, j'ai rajouté pour ajouter une petite pointe humoristique. Pour qu'elle soit encore plus lourde. Je pense que ça fait rire les gens. Ouais. C'est OK. Mais on était quand même sur quelqu'un qui doit l'employer de temps en temps. J'ai pas complètement menti sur le personnage. Et je lui dis, je n'ai pas fait de greffe de cheveux. Et elle a fini en disant, d'accord, vous n'avez pas fait de greffe de cheveux. Ah, putain. Ça va. Je l'ai raconté à tout le monde. Et je suis content de le dire dans le podcast. Et elle l'a un peu dit, genre, OK. Ah, bah bien sûr. C'était complètement, OK, monsieur, vous ne voulez pas. Et elle, à tous les du nez, elle dit. Ah, bah là, elle a dit. Parce qu'en plus, c'est pas un médecin, donc il n'y a pas de secret médical. Bien sûr que non. J'ai vu Ferrari, là, il fait une greffe de cheveux. Il fait Mordicus, qui n'a pas fait de greffe de cheveux. Ah là là. Tu sais que moi, j'ai une histoire très drôle. Tu vois qui c'est Michel Lescaut? Acteur de théâtre, qui je... Non, c'est... non. La grotte de Lescaut, t'as oui, c'est pour ça, mais j'ai eu un petit bug. Tu sais, comme je suis bête. Bref, si tu vois pas, mais allez chercher sur Google. D'ailleurs, je t'embrasse, Micha, si tu nous écoutes, mais c'est un acteur avec qui j'ai joué dans un film d'Olivier Assayas, qui a des cheveux gris comme ça, plein de très beaux cheveux et tout. Et il avait joué dans un film d'époque, dans le film d'époque de Maïwenn, je crois. Et à la fin du tournage, la personne du HMC lui dit t'oublieras pas ta perruque, Micha. Et en fait, c'était vraiment ses cheveux. Et je trouve ça genre génial, quoi. Mais ça, c'est vraiment... Oui, mais ça moins va. Pire. Ça va, parce que tu dis, j'ai tellement des beaux cheveux. Oui, mais t'as pas envie d'avoir une perruque d'époque, quoi. Non, mais enfin, bon. Moi, elle m'a dit, vous avez une implantation artificielle.
Ouais, mais Alors que c'est mon implantation d'origine. moi, on m'a déjà dit aussi, j'aimerais bien le numéro de ton. Ça, j'en parle dans un épisode avec Marine Lenardi de votre rhino plasticien, là, je sais T'en pas as pas comment on fait appelle ça. Arrête bah non et ça m'agace vachement parce que je me dis, bah non, Mais ça parce que c'est vrai il est parfaitement dessiné et c'est vrai qu'il paraît presque trop, on dirait une IA. Tu plaisantes. En IA, il serait comme ça. Non, pas de côté. Merci. De côté, il est chum. Il est raté. De côté, Mais de face, on dirait vraiment une IA. Ouais, de côté. Et surtout, il a pas du tout les mêmes côtés. Ah, c'est vrai, ça, c'est marrant. Ouais. Non, pour ça. c'est pas pour ça. Tu sais Pourquoi pourquoi? Non. Parce que j'ai un double menton. C'est parce que d'un quand côté. tu tournes un côté, tu fais ça. Mais c'est pas que je fais ça, c'est que j'ai une glande. T'as fait ça, regarde. Je le fais tu pas. fais ça et. Je le fais pas. Je suis mieux dessinée d'un côté que Non, de l'autre. c'est Ça parce que s'appelle un bon. Regarde, t'assumes pas un côté et du coup, tu rentres ton nez. Il y a un truc. Non, c'est que là, j'ai un double menton que d'un côté. Je te jure, regarde. Je vais faire ça. Il y a un peu de trucs, mais pas beaucoup. Ou c'est l'autre côté. Et là, il y en a plein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai comme une testicule ou un testicule. Elle est bête, elle sait pas, elle est analphabète. Une couille. Une testicule. Non, une, je crois. Une. On dit souvent D, ça marche par paire, c'est pour ça que c'est ce genre de truc. Généralement. Et Mais que toi- d'un côté, toi, quoi. Moi, j'ai une théorie, c'est qu'à mon avis, j'ai été prise au forceps à la naissance et qu'il y a eu une pelle sur un côté parce qu'il y a vraiment un profil qui est plus réussi que l'autre. Mais c'est pas grave. ils t'ont pas tiré. J'en sais rien. Bah, demande à ta mère. Oh, j'ai pas envie. Je vais Bah, prendre pourquoi beaucoup trop de plaisir à me le raconter, Tu ça va me crois dégoûter. Ouais. Pourquoi prendre du plaisir à Parce raconter que ça parfois, quand elle me dégoûte et que tu sais, moi, j'aime pas trop qu'on boive dans mon verre, qu'on fasse ces trucs et tout, elle aime bien me dire, tu veux que je te rappelle par où t'es sortie? Ce qui est genre vraiment, tu vois, et t'es Toujours là. avec sa peau qui Toujours tombe comme ça. avec sa Bon, en même belle- temps, si quand elle vient boire dans ta tasse, Non, bah oui, bah exactement. dans ton gâteau, elle doit avoir de la chantilly là et tout. Et bah ouais. Ouais, non, ça c'est dur. Et donc, attends, pourquoi tu me parlais de ton hydrafacial? Bah parce que les cheveux. Voilà. Et donc j'ai cette anecdote avec cette dame qui m'a dit. Mais convaincue, pourquoi j'ai tu fait- m'as parlé de ton hydrafacial à la base? Parce que toi, tu m'as parlé de mes cheveux et je t'ai expliqué que non, je perdais pas mes cheveux et tout ça, machin. Et je voulais te raconter cette anecdote. Et cette anecdote, elle m'est arrivée pendant un hydrafacial. Et tu préférais perdre tes cheveux là, en golf, à la Jude Law, ou en couronne? Ah non, je préfère là. Ouais. Parce que là, c'est dur. Mm. Mais moi, tous les gens qui perdent leurs cheveux, je dis, mais rasez-moi ça. Ouais. Mon père qui a perdu ses cheveux très très jeune, lui, il a perdu comme ça, clac. Donc, Il avait la couronne? Ouais, mais tout comme ça. Mais très jeune, hein, je crois qu'à mon avis, à 30 ans, il n'avait plus de cheveux. Quoi. Et très vite, avec maman, on lui a dit, rase-toi la tête. Quoi. Et ça lui va très très bien. Tu te coiffes à la main ou avec une brosse? Non, la main. Si je me coiffe avec une broche, j'ai les cheveux qui font comme ça. Ils gonflent mes cheveux. Moi, si je sors de la douche. C'est pour ça que je t'ai dit comment ils sont à la mer et t'as voulu te moquer de Mais à moi. la mer, j'ai les cheveux Parce que comme ça, t'as on le dirait- fond mauvais, mais tu vois très bien que c'est on une dirait vraie coupe question. afro sans les cheveux crépus. J'ai les cheveux mousseux, lisses. un nuage, comme ça. champignon. Voilà, comme ça. Ah, mais lisse quand même? Ouais, ils sont lisses. Hein. Oui, mais moi, la mer, ils ont d'huile. Comment ils peuvent gonfler? Ils deviennent mousseux juste. Je ne comprends pas. Et Pourquoi ma je fais pas venir la presse régionale en vacances à la mer? Mais ma mère est frisée. Et j'ai Ah les oui. cheveux qui ont commencé à onduler quand j'avais 17-18 ans. Ouais, J'ai fait, oh, puberté. putain, ça part en frisage. Ouais. Et puis non, ils ont changé d'avis. Comme j'ai les cheveux, en fait, comme je me baigne, ils sont juste plaqués sur mon crâne. Et avec le sel, ça reste bien plaqué. Donc en vrai, à la mer, Encore c'est plus cool. le look de connard avec son pantalon. Ah ouais, là, bah et voilà, ses la cheveux mer, plaqués. avec 15 jours de bronzage, c'est une En plus, catastrophe. tu dois bronzer en 2 secondes. Ah, toi. je bronze très très vite. Mais j'espère que tu te mets de l'écran Et en total. plus, je bronze, c'est beau, tu sais, je bronze doré, tu vois. Tu te Et j'ai mets- des tétés qui deviennent un peu bruns. Ouais. Et comme tu les as enlevés. C'est très Ah, beau. t'as le tété qui bronze brun? Un petit peu brun. Mais t'as ton tété naturel qui est plutôt beige ou rose? Non, il est plutôt beige. Je suis Ouais. assez Bah, mat t'as la de, pommade, je suis assez quoi. mat de peau, ouais. Ouais. J'ai quand même des origines italiennes. Donc, donc forcément, tu me mets au soleil, mon corps il fait yes. Ouais. Je bronze très vite. Ouais. Et tu mets quand même du SPF? C'est de l'écran total. Oui. J'ai oui, senti que c'était technique pour toi. Je mets sur le visage parce qu'en plus, moi, j'attrape un peu des taches de soleil là, Mhm. qui disparaissent avec l'hiver. Là, elles sont en train de partir, je suis content, mais qui ont tendance à réapparaître. Donc, j'en mets surtout là. Mhm. Je mets vraiment là, j'en mets beaucoup parce que je veux pas avoir des taches de vieillesse et tout ça. Et donc, je mets beaucoup là. Mais de toute façon, je bronze. Je peux rester à l'ombre. Je bronze. Bon, bah, tu peux pas nous montrer ce qu'il y a dans ta trousse de toilette de tournée? Ah, c'était pour ça qu'il fallait que j'amène une trousse de Bien toilette. sûr. Mais Je un voulais trousse de que toilette, je peux te dire ce qu'il y a. Mm. Il y a les crèmes, Mm. il y a un rasoir électrique, il y a des boules caisses, il y a une pince à épiler Pour les tétés. pour les tétés, il y a dentifrice, brosse à dents électrique. En tournée, tu prends la brosse à dents électrique? Ouais. Ah non, mais en tournée, tu prends le chargeur et tout le truc.
Et c'est tout. Mais toi, tu dois être le genre de personne aussi qui fait beaucoup de fils dentaires, non? Non. Ah, d'accord. Non, mais je suis un peu zinzin de l'hygiène. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait se mettre au fil dentaire. Non, je me lave plusieurs fois par jour. Ah Je me oui. calme d'ailleurs parce que je me lave trop. Mm. J'ai toujours des fringues de rechange. Dès que j'ai transpiré dans un vêtement, je peux pas le mettre. Là, tu vois, j'ai trop transpiré dans ce pull. Là, j'ai envie de me changer. Mais tu sens? Non. Oh là là, Bah non, parce que je mange Très bien. très sain et je fais du sport. Mais donc, tu mets du déo quand même? Non. Je trouve que l'odeur du déo est très artificielle. C'est pas joli. Ça sent pas bon, en fait. Oui, mais t'es pas obligé de mettre le déo. Bah non, mais sinon, Hugo tu mets Boss des aussi assorti à ton Dans ce t-shirt cas, de tu merde. mets des espèces d'antitranspirants. C'est très mauvais parce qu'il faut transpirer. C'est très mauvais les antitranspirants. Il faut laisser ton corps. Et en fait, sincèrement, je sens pas. Et de toute façon, j'ai toujours des fringues de rechange. Donc, j'ai toujours dans mon sac un t-shirt, des chaussettes, des sous-vêtements. Et si j'ai trop transpiré, je me change. Là, et je mets du parfum. t'es à même la peau dans le Oui, pull. parce que ce matin, j'avais un t-shirt et j'ai trop transpiré dedans, donc j'ai enlevé le t-shirt. Et là, si tu sens de 0 à Non. 10? Non, vraiment. Zéro? Tu veux Non. Franchement, je trouve. Bah non, parce que nous, on se sent pas. Moi, par contre, je veux pas qu'on me sente. Hein. Parce que moi, non. Tu vois, je sens pas. Mais en vrai, j'ai trop transpiré dans ce pull déjà. Là, je me sens sale. Mais bon, je suis zinzin, tu vois, donc je. Non, je sens pas là. Mais comment ça se fait, ça? La transpiration, c'est ce que tu manges. Hein. Bah, ça va, je mange très bien. Mais Attends, tu il me sens dit pas. que je suis con, que Mais je bouffe t'es comme de la zinzin, merde. je t'ai pas dit que tu sentais. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, je sens. Non, tu sens pas. Si, je sens. Non, tu sens pas. Si je mettais pas de déo, crois-moi, je sentirais. Non, mais je pense que. Non, Si. mais après, on a des périodes aussi, on a des moments, tu vois. Ça peut être. je Des sais pas, moi. cycles Oui, hormonaux. voilà, bah, ça va avec tes poils. En fait, il y a un moment donné où Quel t'es. poil? J'ai pas Je sais de pas. poil. T'as dit que t'avais des oui. si. Il y a un moment donné dans le mois où t'as beaucoup de poils et tu sens mauvais. Bon, ben. Non. Mais ça dure quelques jours. Non. Bien, alors voilà, je sais pas comment on va terminer ce podcast, mais il est terminé. On a tous envie de te voir dans ce cycle. Bah oui, on a Le tous cycle où envie. tu sens et t'as beaucoup de poils. Putain, c'est atroce. Et de voir aussi mon spectacle où je joue un personnage naïf, un peu débile. On en a plus appris sur toi que sur moi. Non, pas du tout. On en a appris énormément sur toi et je suis très contente de t'avoir reçu. J'aimerais juste, parce que j'ai quand même commencé à parler, à flatter ton corps qui est dans cette bande-annonce. Assis, est-ce que tu veux nous dire quand est-ce qu'il sort, avec qui, quoi, quand, tout ça? Alors, le film qui s'appelle Les Cadors, avec une orthographe bien particulière rapport au film, ça sort le 11 mars. C'est une comédie d'aventure avec Éric Judor, Laura Felpin et moi. Mais attends, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte avant ou pile la semaine où c'est sorti. Ouais, ce serait bien. Ouais, c'est-à-dire que si je sors en mai, c'est un peu con, quoi. Oui. Donc là, on sort pour la sortie du film. Ça serait bien, ouais. Ouais, Tant qu'à faire. ok, génial. Merci Jérémy. Avec plaisir. Bisous. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.